prendre un passage de la seconde épître de Pierre, un de ces beaux passages qui appellent notre méditation et notre prière. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous voyez, ce dernier verset nous dit bien que ça ne peut pas être considéré comme une chose due, comme une chose même automatique, que de rentrer dans le royaume des cieux. Cette erreur, ou de Dieu, cette erreur avait été commise par Israël, et l'apôtre Paul avait eu à charge de les ramener à une vue plus juste, une vue juste des choses. Rien n'est dû par Dieu. Rien n'est dû. Il ne faut pas que nous ayons cette attitude. Moi, je suis sauvé. Moi, j'ai été baptisé. Je suis dans mon église. J'y vais tous les dimanches. Je prie le Seigneur. Et puis alors, conclusion, je suis sauvé. Quand le Seigneur viendra, il ne peut pas faire autrement que de me prendre, n'est-ce pas? J'entre dans la salle des noces, j'entre dans le royaume. C'est une pensée très mauvaise. D'abord, disons ceci, c'est que tout est par grâce et tout sera jusqu'à la fin par grâce. Tout est par grâce. Rien n'est dû. Le Seigneur ne nous doit rien. Il ne nous doit absolument rien. Mais il veut. Il veut nous donner. Il veut que nous entrions dans le royaume de Dieu. Donc, en lisant ce passage, on recueille nettement la pensée que l'on n'entre pas si facilement qu'on croit généralement dans le royaume éternel. Ça pose un problème. Il ne s'agit pas de trembler, mais il s'agit de veiller. Il s'agit d'être réellement prêt et de ne pas laisser les mots dans le vague, de ne pas laisser les assurances qui nous sont données simplement
comme cela, chose dite, chose redite. Il faut que, objectivement, très objectivement, nous travaillions, nous fassions tous nos efforts. C'est bien ce que dit le texte ici, faites tous vos efforts. D'ailleurs, Paul aussi employait une expression comme ça dans les Philippiens, n'est-ce pas? Faites tous vos efforts, travaillez à votre salut. Je sais bien, on ne fait pas son salut, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de travailler au salut que le Seigneur nous a donné et que nous avons actuellement en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Rien ne nous est dû, nous ne tremblons pas, mais si nous faisons ce que Dieu nous demande, nous serons certainement sauvés. Certainement, ce n'est pas pour mettre en doute, mais ce qui pourrait venir infirmer l'assurance que nous avons d'être sauvés, ce serait notre attitude, notre manque de persistance, de persévérance, notre négligence, notre lassitude. Ne négligeons pas un si grand salut. Nous avons vu que se tenir prêt, c'était vivre avec constance la vie nouvelle, par une communion maintenue avec Christ au moyen d'une vigilance de tous les jours. Nous avons un certain nombre d'amis qui sont déjà partis sur la route là, et j'ai, avant leur départ, pu échanger quelques mots avec eux, et nous pouvons nous réjouir. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de goûter quand nous sommes en réunion la présence du Seigneur. Certes, c'est magnifique, n'est-ce pas, nous aimons ça, mais il s'agit surtout, n'est-ce pas, de voir clair et de se rendre compte que la parole de Dieu fait toujours un travail en profondeur. Ces jeunes amis sont partis et ils m'ont dit, nous avions besoin de venir ici, nous avions besoin de méditer à nouveau ces choses, nous les connaissions, mais elles s'étaient éloignées de notre cœur, ces choses. Elles s'étaient éloignées, et ces jeunes amis, il y en a particulièrement 3 ou 4, qui étaient dans une position délicate, une position critique, disons, spirituellement parlant surtout, une position critique. Ils repartent fortifiés, résolus. Encore je leur ai dit, là, n'est-ce pas, attention, maintenant c'est fini de laisser les choses tomber, s'affaiblir. C'est fini, n'est-ce pas, de se laisser dériver, de se laisser reprendre par les choses de l'existence, de la vie. Enfin, c'est fini. Maintenant, il faut être prêt. Attention. Ils m'ont dit, oui, eh bien, ils sont résolus. C'est bien que le Seigneur, alors, les maintienne dans cette sage résolution. C'est bien ce que nous espérions de ce séminaire. Ce passage que nous venons de lire de la seconde épître de Pierre résume ce sur quoi doit porter notre vigilance. Il y a là, en somme, une sorte de récapitulation faite par Pierre. Ce n'est pas la peine d'en chercher une autre. Il n'y a qu'à suivre celle que cette épître nous donne. D'abord, nous avons. L'apôtre nous dit que nous avons, comme sa divine puissance nous avons donc, on nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour vivre dans l'attachement à Dieu. Nous avons ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher, pas besoin de s'alarmer de ce côté-là, à ce sujet-là.
Il y a bien d'autres sujets d'alarme, n'est-ce pas? Sujet d'alarme, c'est quand, évidemment, la foi se dégrade. Mais là, il n'y a pas, en ce qui concerne ce dont nous avons besoin, ce qui contribue à la vie, et à la piété, nous avons reçu tout ce qu'il faut. Nous avons tout pleinement en Christ, dit l'apôtre Paul. Et nous voyons que ici, la vie et la piété sont mises ensemble. Mais en effet, ça va ensemble. Il n'y a pas de maintien dans la vie véritable s'il n'y a pas de piété. Donc, tout ce qui contribue, tout ce qui va nous permettre de vivre la vie nouvelle et de maintenir une piété sérieuse, eh bien, tout cela, nous l'avons. Vous avez tout pleinement en Christ. Inutile de chercher ailleurs. Certains chrétiens ont souvent la maladie d'aller chercher partout ailleurs. Et attention, l'ennemi est malin. Hein. On me parlait encore tout à l'heure de personnes qui, dans l'isolement, dans leur maison, reçoivent et prophétisent, donnent des directions, etc. Mais celle de nos sœurs qui m'a dit ça tout à l'heure a bien ajouté que ça ne va pas du tout quand on écoute ces personnes, si on va chez elles, si on s'attend à quelque chose venant d'elles, eh bien on se sent séparé du Seigneur. Hein? On se sent séparé du Seigneur. Alors là, n'est-ce pas, c'est bien la preuve que ça ne va pas du tout. Alors, il faut se méfier de ça. Nous en avons eu des personnes qui sont passées à l'Odève, sont passées à Nîmes. Je vous ai déjà dit qu'à Nîmes, il y avait une jeune chrétienne de 27 ans, tout récemment, qui s'est suicidée pour avoir s'être laissée séduire par une de ces personnes. Elle s'est suicidée, en définitive, quand elle s'est aperçue du vide dans lequel elle était tombée, pour avoir manqué de fidélité à Dieu et de sagesse, et s'être attendue à une personne humaine. Hein, et une personne qui fait, comme la plupart de toutes ces personnes qui travaillent dans l'isolement, elles font en somme l'œuvre de faux prophètes. Et le Seigneur a dit, attention, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas aux feuilles, il se peut que l'arbre soit bien garni de feuilles, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si nous avons le discernement, nous verrons que les fruits ne sont pas bons. C'est facile à voir, il faut vite s'écarter de cela. Ne nous laissons pas séduire, attirer. Je sais bien que nos églises ont des lacunes, ont des défauts. Je suis le premier à le déplorer, mais cependant, nous avons besoin de nous réunir, nous avons besoin de nos églises, nous en avons besoin. Et s'adressant aux 7 lettres d'Asie mineure, le Seigneur Jésus, là, met en évidence des choses qui sont même vraiment de gros, plus que des erreurs, qui sont l'œuvre de l'ennemi. Hein. Il y a une fausse prophétesse, par exemple, des choses vraiment, des actions de l'ennemi qui sont là au plein milieu de l'Église. Eh bien, le Seigneur ne dit pas abandonnez vos églises, mais il dit à ces églises qui ont le malheur d'avoir en leur sein une fausse prophétesse ou quelque chose de semblable, eh bien, il dit que ceux qui persistent, persévèrent, gardent ce qu'ils ont reçu et persévèrent à marcher avec moi en vêtements blancs, ceux-là
ils seront vainqueurs. Donc d'abord nous avons, cela nous a été donné lorsque nous avons été unis à celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Nous avons été dotés au départ de la vie chrétienne. Dieu nous a accordé de précieuses et de très grandes promesses, et l'Écriture en fait un grand cas de ces promesses. Elles sont importantes. C'est un précieux et un merveilleux dépôt, un dépôt d'une richesse extraordinaire, les promesses de Dieu. Nous avons les promesses. Par ces promesses, nous pouvons échapper à l'empire des passions, à la puissance de corruption du monde, à la convoitise qui conduit à cette corruption. Nous pouvons échapper par ces promesses, nous est-il dit. Alors sachons utiliser ces promesses, revenir sur elles en méditant, prier aussi à propos, au sujet de ces mêmes promesses. Bien plus, voici que cet épître nous dit que nous devenons participants à la nature divine. Je veux relire exactement les termes. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Par elles, à cause d'elles, parce qu'elles sont là, parce que dans les promesses, Dieu, en quelque sorte, s'est engagé. Si Dieu a promis une chose, comme Dieu est fidèle, eh bien la chose, elle est là, à notre disposition. C'est donc pourquoi il est dit, par ces promesses, nous devenons participants de la nature divine. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que peut être cela, une participation de la nature divine de Dieu, de la nature de Dieu, la nature divine. Dans le Seigneur Jésus, il y a deux natures. Il y a la nature humaine. Bon, cette nature humaine, bien sûr, elle a recueilli le fruit des victoires du Seigneur à la croix et à la résurrection. C'est vrai, mais c'est toujours quand même une nature humaine. C'est une nature humaine. Cette nature humaine, nous l'aurons, la même nature humaine, nous allons l'avoir. Le Seigneur l'a acquise pour être en tout le premier, pour être celui qui ouvre la marche et qui commande la nouvelle filiation. Nous sommes dans la filiation de ce Seigneur, de celui-là, de Jésus, n'est-ce pas, qui a cette nature humaine appelée l'homme nouveau. Eh bien, participer à cette nature humaine, bon, ça encore, nous pouvons le comprendre, et nous pouvons nous en réjouir, bien sûr, avoir une nature humaine qui a atteint la perfection, qui ne peut plus se départir de la perfection, et qui, de plus, ne peut plus mourir. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Une nature, donc, humaine qui ne peut plus mourir. Mais, dans le Seigneur Jésus, il y a l'autre nature, la nature divine, qui est intimement liée à la nature humaine maintenant. Le lien est aussi fort, aussi indestructible que le lien entre l'esprit et l'âme dans une personne humaine régénérée. C'est un lien de toujours. Donc le Seigneur, il a cette nature humaine que nous allons épouser, et puis il a sa nature divine qui lui est propre, qui tient à son essence à lui.
son essence, il est l'égal de Dieu. Eh bien, de la nature humaine où nous entrons en lui, nous passons encore à la nature divine. Il nous donne une participation de sa nature divine, non pas une participation à sa nature, parce que ce serait vouloir dire qu'il nous donne une part. Une part. Et ça, Dieu ne fait jamais des parts comme ça. Ce n'est pas ça. Nous participons de sa nature divine. C'est-à-dire qu'il y a en nous, il doit y avoir en nous, d'une façon de plus en plus réelle ou apparente, il faut que Christ soit formé en nous, dit l'apôtre Paul, eh bien, alors là, nous participons d'eux, c'est-à-dire que la nature divine va également se présenter en nous. Chers amis, vous vous voyez digne de ça, vous? C'est pas possible. Vous voyez quelque dignité à cela? Et comment un homme pourrait-il prétendre cela? Ce serait la folie de l'orgueil. C'est une chose invraisemblable sur le plan d'une considération humaine. Et pourtant, c'est une chose dite, c'est une chose promise, c'est une chose qui se fait, chers amis, déjà, la nature divine s'infiltre en vous. Elle veut s'infiltrer autant que le Seigneur le veut. Vous êtes rendus participants de la nature divine, de l'essence de Dieu, de l'essence toute première de Dieu. Mais enfin, alors moi quand je médite sur ces choses, je me dis, comment peut-on arriver à faire du christianisme une sorte de religion? On retombe encore dans ce travers, dans cet affreux fossé de la religion. C'est-à-dire, en somme, prendre des lambeaux de ce que la parole de Dieu nous dit, pour construire, nous, les hommes, construire des systèmes. Nous construisons des systèmes. Jusqu'ici, on n'a fait que ça. C'est pas ça, l'Église évangélique. D'abord, l'Église, c'est pas une structure, c'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution, l'Église. C'est la réunion des personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus. C'est un corps, c'est le corps de Christ. C'est un corps vivant, opérant, vivant sur la terre. Alors, départissons-nous de tout ce qui manifeste l'attachement de nos pensées à des structures, au système que nous connaissons. Laissons tomber les histoires même de changements, de pasteurs, de salles, de ceci et de cela. Bon, je sais bien qu'il faut une salle pour se réunir, mais ça n'a aucune importance, ça. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est d'être une nouvelle créature et d'être rendu participant même de la nature divine. Tout comme en somme un rameau, nous ressemblons, si vous voulez, à un rameau qui aurait été coupé d'un certain arbre, un rameau, et qui est greffé sur un autre arbre, sur l'olivier franc, pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, greffé sur l'olivier franc. Alors ce rameau, eh bien, il va grandir, il va pousser avec la sève de l'arbre sur lequel on l'a greffé.
c'est la sève, lui, il n'apporte, il existe, c'est tout, mais la vie va lui venir de l'arbre sur lequel on l'a greffé. Et alors, il va croître, il va grandir, au point même il va même remplacer l'arbre sur lequel on l'a greffé. Souvent c'est cela, on va même couper peut-être au-dessus de la greffe, on va couper l'arbre, et puis c'est la greffe qui va prendre toute l'importance, qui va se développer et qui va devenir l'arbre. Supposez que l'arbre sur lequel nous avons été greffés soit le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons cette sève, nous grandissons, seulement il arrive ceci, c'est que dans ce jardin où l'arbre est planté, il y a un jardinier. Comme le Seigneur disait que le cep, c'est lui, mais le vigneron, c'est son père. Alors, il y a un jardinier. Eh bien là, n'est-ce pas, il y a un jardinier qui va venir, et puis un beau jour, il va voir que sa greffe a tellement proliféré qu'il y a des feuilles, des rameaux partout, ça fait un magnifique ensemble. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre son sécateur, et puis toc, 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 il va faire tomber tout ça. Toute cette couverture, il va la faire tomber. Ça allait trop vite, ça. Ça n'avait pas la bonne direction. Alors il va couper tout ça. Après, on va voir l'arbre avec des tiges comme ça. Il n'a pas très bonne mine, mais il va pousser droit. Mais il va pousser comme le jardinier le veut. En somme, voilà ce que l'on fait de nous, n'est-ce pas? Un sarment qui fait trop de bois, on le coupe pour qu'il donne du fruit. Et toujours le but du jardinier, c'est de recueillir beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La foi dont il nous est parlé dans cette énumération que fait l'apôtre Pierre, en effet, il nous dit de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, etc. Alors la foi appelle certains sujets de vigilance. En réalité, la foi, elle fait tout pour l'instant. C'est elle qui fait tout, jusqu'à nous procurer l'amour, jusqu'à nous charger, nous recharger de l'amour de Dieu. Mais Pierre a reçu l'inspiration de détailler les œuvres ou les qualités essentielles de la foi. Et alors il passe à la vertu. À votre foi, il faut joindre la vertu. Qu'entend-il par vertu? Il entend une conduite conforme aux principes de l'Évangile. L'Évangile contient des principes, met devant nous, propose à notre cœur des principes. Et alors, il faut que nous ayons une conduite conforme aux principes de l'Évangile, une vie active qui glorifie Dieu. La foi nous en donnera l'inspiration en nous procurant les directions de l'esprit. La foi, elle, son rôle, n'est-ce pas, va être toujours de prendre. La foi s'approprie les directions de l'esprit et elle nous permettra d'avoir la vertu. C'est pour ça que Pierre dit il faut joindre à la foi la vertu. Mais à la vertu, il faut joindre aussi la connaissance de la vérité, telle que notre foi nous la fera découvrir. Parce que la foi, si elle est ardente, si elle est vive, si elle n'est pas contrariée en nous par l'humain, contrariée par des raisonnements, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, la foi nous fera découvrir la connaissance de la vérité.
Alors, à cette connaissance de la vérité, il faut joindre ce qui était appelé avant la tempérance, mais maintenant c'est désigné autrement la maîtrise de soi. C'est bien mieux, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi proviendra de notre transformation. Paul nous dit « soyez transformés ». Et cette maîtrise est absolument nécessaire. C'est elle qui permet de se contrôler soi-même. Il faut que nous nous contrôlions. Il faut que nous sachions voir, regarder, juger. Jugez vous-même, jugez-vous vous-même, afin que vous ne soyez pas jugés au dernier jour, nous est-il dit. Alors, cette maîtrise permet de nous juger dans les actes et les paroles, de retenir ce que la chair suggère, d'empêcher que la chair ne se mêle, ne gouverne nos actes et ne nous dicte nos paroles, de façon à ce que nous puissions dire ou faire ce que l'Esprit seul nous inspire. À la maîtrise de soi, il faudra encore joindre la patience dans l'épreuve, la patience dans l'attente du Seigneur. Dans l'attente du Seigneur. Vous savez que l'attente est elle-même une épreuve. Abraham, lui, il était âgé, Dieu lui avait promis une postérité. Et pour avoir une postérité, il fallait avoir un fils. Il n'en avait pas. Donc un fils lui était promis, le fils de la promesse. Et puis les années passent, il était arrivé à 75 ans dans le pays de Canaan, les années s'écoulent, se succèdent, pas de fils. Alors c'est comme ça qu'en définitive, sur les suggestions de Sarai, son épouse, il s'est donné un fils de la petite servante égyptienne. Bon, il attendait depuis 10 ans, et ça ne venait pas, l'enfant ne venait pas, il se dit c'est impossible maintenant, on est trop âgé, ça va plus, Dieu a peut-être oublié, on va, bon, mais enfin sa promesse est bonne, s'il a oublié, eh bien, nous allons faire, nous, le nécessaire. Et puis alors, Sarah, il lui amène Agar, la petite servante, n'est-ce pas, et il va avoir un fils de cette servante. Vous voyez, il se substitue à Dieu, mais Dieu n'apprécie pas. Dieu n'a pas voulu de ça, et plus tard lui dira, ce fils n'héritera pas, et pas lui qui te donnera une postérité, la postérité que je veux. Il a bien donné une postérité, mais la postérité s'est développée dans les âges et est arrivée à quoi? À tout le monde arabe, à constituer tout le monde arabe. Et vous voyez la lutte que ça a déterminée entre le monde arabe et le monde qui peut se recommander de l'autre fils, Isaac. Alors voilà, il a voulu faire se mettre à la place de Dieu, remplacer Dieu, pensant que Dieu avait oublié de lui donner un fils. Alors il faut la patience. Plus tard, dans une autre circonstance, il apprendra la patience. Il apprendra à attendre. Et nous aussi, il faut que nous ayons la patience dans l'attente des exaucements aussi, dans l'attente des exaucements, et vis-à-vis des autres également. Et puis à la patience, il faut joindre la piété. Là prend place l'adoration en esprit et en vérité, et la confiance en Dieu, la piété. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce qu'a dit le Jésus à une simple femme
Et encore, il n'est pas allé chercher la femme la plus recommandable. Je ne sais pas si nous avons quelquefois réfléchi à ça. Le Seigneur Jésus n'est pas allé chercher la femme la plus recommandable. Elle avait eu 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas encore son mari. Bon, alors ça nous fait un peu sourire, cela, n'est-ce pas? Mais cette femme, au puits de Jacob, a joué un rôle extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, Dieu ne choisit pas les choses nobles, celles que le monde considère. Il choisit les choses folles. Il ne faut pas oublier ça. Pas oublier. S'il nous a choisis, ce n'est pas parce qu'il nous a trouvés nobles. C'est peut-être parce qu'il nous a trouvés vils, précisément. Il choisit les choses viles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise, pour confondre les fortes. Eh bien, le rôle qu'a joué cette femme au puits de Jacob, cette Samaritaine, est considérable. Je ne veux pas vous en parler maintenant, mais c'est quelque chose d'inouï, de magnifique, d'extraordinaire. Et c'était une femme dont le passé était un petit peu mouvementé, tout petit peu. Et ça n'avait pas marché très droit jusque-là. Et pourtant, n'est-ce pas, voilà une femme qui va recueillir du Seigneur Jésus une déclaration sublime que le Seigneur Jésus n'apporte pas au grand maître du moment, au sacrificateur ou au chef des Juifs. Non, il la donne à cette femme, à cette Samaritaine, qui n'est même pas, par conséquent, du peuple d'Israël. La piété, l'amour fraternel, ensuite, sur lequel le Seigneur a tant insisté. Moi, je n'insisterai pas maintenant, mais vous savez quelle place prend l'insistance sur l'amour fraternel. Et puis à l'amour fraternel, l'amour alors envers Dieu et envers le prochain, naturellement. Amour envers Dieu, envers le prochain. L'amour est un nouvel état de l'âme, un nouvel état de l'âme. Nous n'en avons encore, nous, qu'une idée très, très imparfaite, plus qu'imparfaite même, parce que nous avons toujours dans la pensée ce que nous connaissons de l'amour au milieu de nous, de l'amour dans le monde. Voyons une femme aimer son mari, par exemple, ou alors une mère aimer son enfant. Bon, c'est bon, il y a de belles choses là, dans cet ordre-là. Mais nous ne connaissons pas vraiment l'amour. Nous avons besoin d'une connaissance d'amour. Ça, ce sera mon sujet à Père Guillot au mois d'août. Alors, c'est un nouvel état d'âme qui manifeste ses heureux effets à tout moment. C'est un état d'âme, c'est un nouvel état d'âme. Il faut une transformation pour avoir l'amour de Dieu. Il faut être transformé. Si on n'est pas transformé, on ne peut pas avoir l'amour, parce que l'amour que le Saint-Esprit verse dans les cœurs, comme dit Romains 5, cet amour ne peut pas s'établir là où il n'y a pas eu de transformation. Comme si vous vouliez mettre une plante nouvelle dans les cailloux. On ne peut pas planter, elle va pas pouvoir prendre cette plante dans les cailloux. Il faut une terre préparée, une terre meuble. Donc il faut que nous soyons transformés pour vraiment être remplis d'amour. Pensez à cela, chers amis. Ne croyez pas que l'amour, ce sera un petit effort pour avoir un petit quelque chose, une petite vibration de plus en regardant le frère, la sœur ou en regardant le prochain. C'est autre chose que ça, l'amour. C'est excessivement profond. Alors, ce sont là des qualités appartenant aux fruits de l'esprit. Nous retrouvons ces qualités dans ce que Paul nous dit du fruit de l'esprit en Galates 5, 22. Et ces qualités doivent se développer sans cesse afin que nous les possédions en leur plénitude, c'est-à-dire jusqu'à en être remplis. Elles ne nous laisseront pas inactifs et sans fruit, nous dit notre épître, car elles procèdent de l'esprit et contiennent donc un dynamisme
poussant à leur mise en service. Il nous est parlé aussi de celui qui ne possède pas ces qualités-là. Alors celui-là, il est quelqu'un qui n'a qu'une courte vue. Il est quelqu'un qui n'a qu'une courte vue. Il est comme un myope, en somme. Et celui-là oublie même l'origine de sa vie chrétienne. Si c'est un chrétien, n'est-ce pas, il oublie l'origine de sa vie chrétienne. Il oublie la grâce de Dieu qui lui a pardonné ses péchés. Donc, c'est un chrétien. Hélas, il marche dans de nouvelles ténèbres et ne peut pas suivre le Seigneur. Donc, ces qualités qu'énumère ici l'épître en son début, la deuxième épître, attention, méditons, revenons-y, voyons si nous les avons, ces qualités. L'exhortation finale est celle-ci, appliquez-vous. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dieu nous a appelés, puisque nous sommes chrétiens, et il nous a choisis, c'est l'élection. Donc, affermir notre vocation et notre élection. Et pourquoi nous a-t-il appelés ? Nous avons été appelés à être saints. C'est ce que Paul note à l'entrée d'une de ses épîtres, appelés à être saints. Vous avez été élus pour porter l'image du Fils de Dieu. Voilà l'aspect essentiel de notre vocation. Marcher selon l'Esprit, dans la ligne de la vocation qui est céleste, cela chaque jour, sans dévier, sans broncher, ne te détourne ni à droite ni à gauche, dit le Seigneur à Josué. Chaque jour, sans dévier, sans broncher, sans se laisser dériver. Attention à droite, attention à gauche. La vigilance s'exerce chaque jour, elle est indispensable, et l'on peut dire qu'elle est normale pour des élus qui ont été destinés à la gloire éternelle. Ce que le Seigneur nous demande, c'est normal. Cela, on pourrait dire, va de soi, il fallait que le Seigneur nous le demande. Et c'est ainsi conclut le passage, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée. Vous serez alors pleinement admis sans droit, mais par une grâce qui sera là, toute prête pour vous. Vous serez admis dans le royaume éternel. Et bien sûr, si nous avons ces différentes qualités, et si nous nous appliquons, comme il nous est demandé, à affermir notre vocation et notre élection, eh bien, alors là, nous n'avons pas à craindre, la grâce de Dieu nous fera entrer dans le royaume éternel parce que nous serons vainqueurs. Vous savez, ce sont les vainqueurs qui doivent entrer et il faut que nous le soyons. Que le Seigneur nous le permette et que son nom soit béni. Amen.